Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des spoilers complets du chapitre 1085 de One Piece qui sont sortis quelques heures après ma vidéo d'hier. Donc effectivement, j'avais fait un repas un petit peu arrosé. Désolé pour la vidéo d'hier, mais je me suis dit que c'était pas mal de vous partager les informations qu'on avait concernant ce chapitre, puisqu'il y a pas mal de révélations, et notamment des révélations qui vont contre les théories que j'avais pu émettre en ce qui concerne l'identité de Im-sama, et surtout contre toutes les moqueries que j'avais eues envers les personnes qui avaient théorisé que Im-sama était Lily, était Neferti Lily. C'était pas du tout ce que j'avais prévu, je pensais que c'était un petit peu téléphoné, et je m'étais joyeusement moqué de tous ceux qui avaient fait des traits, des théories, des vidéos, et qui avaient un petit peu spécifié l'identité de Im-sama concernant un petit peu l'échange et le regard de Cobra la semaine dernière, surtout quand il parlait de Lily, son ancêtre. J'ai, par rapport aux informations qu'on a dans ces spoilers complets, une grosse théorie sur les 19 D. J'en parlerai directement à la fin de la vidéo, quand je vous aurai fait un petit peu le topo de toutes les informations qu'on a eues, et je pense que je touche du doigt la volonté du dé et tous les secrets qu'il y a un petit peu autour. Pour faire cette vidéo, je suis sur mon balcon, j'ai une vue directement sur le mont Fuji, une vue qui est assez cool, qui est assez sympa, seulement le mont Fuji ne se montre pas, puisqu'il y a des nuages, hein, il doit être à peu près par là, il ne se montre pas, il se cache un petit peu, comme Mihawk qui se cache derrière le titre de Shichibukai. Un chapitre qui nous donne enfin des informations, qui nous donne enfin des révélations, même si ce n'est pas vraiment les révélations que j'attends, c'est des révélations, et ça, il faut savoir en profiter. On a donc la révélation sur l'identité de Im-sama, et comme beaucoup l'ont dit, c'est effectivement Lily Nefertari. Mais pas juste Lily Nefertari, c'est Lily des Nefertari. Suite à cette découverte, enfin elle va directement parler de son identité, elle va tuer Cobra avec une nouvelle attaque. Ce sont des flèches, je crois que c'est des flèches noires, je ne sais pas exactement si c'est le même pouvoir qui lui a permis de détruire une île, si c'est un pouvoir qu'il y a à Uranus, mais en tout cas directement avec ce pouvoir, elle va tuer Cobra, et elle va essayer de viser Sabo, de ce que j'entends. Il y a une autre personne dans cette salle qui a écouté cette conversation et qui potentiellement est porteur du secret de l'identité d'Im-sama, c'est Wapol, qui lui aussi va être pris pour cible par ces flèches noires et qui va réussir à sortir, tout comme Sabo, parce que vous savez que Sabo est vivant. Il y a donc deux fuites possibles. D'une part, du côté de Sabo, qui est en train de transmettre directement les informations aux révolutionnaires, et d'autre part Wapol, qui est avec Vivi sur le bateau volant de Morgan. Donc Morgan est capable également de divulguer les informations. Ce sont les deux fuites possibles qu'on a directement dans ce chapitre-là, mais rappelez-vous, il y a aussi une fuite possible à Egghead avec le cerveau du docteur Vegapunk qui fait office d'Internet et qui pourrait divulguer au monde entier les événements qui se sont déroulés durant le siècle oublié. On a des informations également sur Nefertiti. Apparemment, c'est elle qui fait le lien entre le monde du présent et le siècle oublié. C'est hyper cool, surtout si elle est capable aujourd'hui de se connecter mentalement avec les personnes du siècle oublié ou avec cette époque, et que ce soit un petit peu la figure de proue, la connexion, une personne qui pourrait directement faire le lien entre le siècle oublié et l'époque où se déroulent directement les événements aujourd'hui. Mais ce n'est pas le plus intéressant du chapitre, puisqu'on a Lily qui va s'enfuir avec le CP0. Est-ce qu'ils sont porteurs de ce secret-là? Est-ce que Rob Lucci a appris de la bouche de Nefertari Vivi ou de Wapol les secrets qui concernent le siècle oublié et qui concernent directement le personnage d'Im-sama? Est-ce que c'est pour cela qu'il se rend directement sur l'île du Dr Vegapunk pour avoir des réponses par rapport à toutes ces informations qu'il a reçues? On sait en tout cas que si elle a réussi à se sauver aujourd'hui, c'est très certainement grâce au CP0 et également grâce à Wapol qui est avec eux dans la même pièce. On a une autre information qui massacre une autre de mes théories, c'est en ce qui concerne le Gorosei. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit que le Gorosei, c'était pas des combattants, que c'était des politiques, que dans les mangas, les vieillards sont souvent des politiques, ils ne se battent pas, qu'ils ont très certainement pas de fruits du démon, pas de haki, etc., et que ce ne seront pas des antagonismes au niveau combat pour le personnage. Et j'ai encore eu tort, ça fait 2 défaites directement dans cette vidéo et dans ce chapitre, puisque on apprend que le Gorosei possède pour chacun d'entre eux des fruits du démon. Lorsque les personnages s'échappent de Marie-Joase Terre Sainte, on a apparemment des ombres de monstres qui émanent
des 5 membres du Gorosei. Je ne sais pas exactement de quelle manière ça va se former, mais on sent que c'est un petit côté démoniaque sur Marie-Joas. Il y a un petit côté démon, il y a un petit côté malsain. Voilà pour toutes les informations qu'on a. Mais le plus intéressant, c'est ce que je vais vous dire pour la suite. C'est une des théories qui très certainement va être reprise de tous, parce que j'ai l'habitude qu'on vole mes théories, mais celle-là, elle est vraiment ouf. Je crois que j'ai trouvé le secret de la volonté du dé, je m'explique. On sait qu'il y a eu une bataille entre les gens du siècle oublié et le gouvernement fondé par 20 royaumes. On sait que Néfertari, Vivi, Néfertari Devivi, n'a pas voulu rester sur Marie-Joas Terre 5 et serait retourné apparemment à Alabasta. Seulement, comme le dit Cobra, il n'y a aucun écrit qui prouverait qu'elle a réussi à revenir sur Alabasta, et c'est donc ses frères et sœurs, enfin les gens de sa famille, qui ont repris le trône de ce pays. Ce que je pense, c'est que Néfertari Néfertari Delili a, pour une quelconque raison, massacré les 19 autres familles, ou en tout cas les a exilés pour récupérer le pouvoir seul. Et les descendants de ces 19 familles sont les dés actuels. Il y a eu la famille Trafalgar, la famille Monkey, la famille des Marshall, la famille des Soro ou Saul, la famille des Portgas. Tout ça, ce sont les 19 familles, les descendants des 19 familles qui se seraient fait trahir par Néfertari Lili. On aurait eu donc les habitants du siècle oublié qui se seraient fait détruire par l'association des 20 royaumes. Et parmi ces 20 royaumes-là, il y aurait Néfertari Lili qui aurait trahi les 19 autres familles, récupéré le trône et massacré la plupart d'entre eux en exilant leurs enfants qui, au fil des 800 ans, se seraient cachés, auraient donc fait des enfants, leur progéniture, et qui se seraient retrouvés aujourd'hui, 800 ans plus tard, transmis à travers la volonté de Monkey D. Luffy, de Portgas Diaz, de Marshall des Tigres, de Trafalgar D. Waterloo, de Saul des Soro et de tous les dés qu'on a aujourd'hui. Et de la famille Néfertiti. Parce qu'à la fin du chapitre, on a Néfertiti qui dit à Sabo, avant de partir, dit à Vivi et à Luffy que nous sommes les dés. Donc la famille Néfertiti est une des 20 familles royales. On sait aussi que c'est une dé. Néfertari Lili fait partie de la famille royale. On sait que c'est une dé. Je pense que les 19 autres familles sont les 19 autres lignées des dés. Qui aujourd'hui ont la volonté de se venger, non pas de leur victoire sur les habitants du siècle oublié, qui sont des habitants qui avaient une technologie qui vient du futur, mais de se venger sur la seule famille royale qui a aujourd'hui pris le pouvoir, celle de Néfertari Delili. Et c'est ça le secret de Marie-Joas Terre Sainte, c'est qu'il n'y a jamais eu 20 familles qui ont fondé le gouvernement, il y en a une seule, c'est Lili, qui a trahi les 19 autres et qui a pris d'autres gens lambda pour créer les dragons célestes en faisant semblant, en faisant croire que c'était les 20 familles fondatrices du gouvernement mondial actuel. Je pense que c'est exactement ça qui va se dérouler dans la suite, au niveau des révélations qui vont nous être faites. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la théorie des 19. N'hésitez pas à me dire si pour vous elle semble lisible, pas lisible. Je suis le premier à en avoir parlé, je serai le premier à défendre ça, et il n'y a aucun doute que tout le monde va reprendre cette théorie par la suite, tellement elle est géniale, tellement elle est cohérente sur ce qui pourrait être le secret et de Marie-Joas défendu par Doflamingo, c'est-à-dire que ce ne sont pas les 20 familles fondatrices qui aujourd'hui sont les descendants des Tenryubito, ce sont des faux Tenryubito, et les vraies 20 familles royales ont été exilées par Néfertari Lili, et leurs descendants sont tous ceux qui ont un D aujourd'hui dans leur prénom. Ce sont les 19 familles royales, Trafalgar, Monkey, Teach, Soro, Portgas, Roger, Xebec, tout ça, ce sont les 19 réelles familles fondatrices. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, on n'a pas beaucoup qui s'abonnent dernièrement, je monte tout ça et je vous la poste. Je suis impatient d'avoir vos retours sur cette théorie. Allez, ciao les gars, bye bye.